Prions Saint Joseph, modèle des pères d'aujourd'hui. Joseph, Saint Joseph, permets que nous te prions pour tous les pères qui, comme toi, guident un enfant jusqu'à sa maturité, jusqu'à la découverte de sa mission dans la vie, sa vocation. Il est douloureux de lui voir prendre des initiatives imprévisibles. Nous ne comprenons pas toujours les orientations et les décisions qu'il prend. C'est douloureux de ne pas comprendre. Parfois, nous sommes angoissés par ces expériences. Jésus t'a fait vivre cette angoisse, à toi et à Marie. Assiste tous les pères qui accompagnent des adolescents, des jeunes adultes, qui s'émancipent de la relation des enfants dociles à ce qu'on pense pour eux, pour choisir et explorer le monde qui est le leur. Apaise l'angoisse de ces pères devant l'imprévu. Inspire leur adaptation simple et juste à l'homme, la femme que devient leur enfant, leur petit. Même si nous ne comprenons pas toujours, fais que nous puissions vivre dans la soumission réciproque en vue de l'œuvre commune au papa et au petit. L'œuvre commune de grandir jusqu'à ce que cet enfant devienne, pour son bien et le bien du monde, selon le plan de Dieu, le Père des cieux. Nous te le demandons par Jésus, ton grand garçon, qui est notre Rédempteur, notre Seigneur. Amen. Je vous présente une icône de Saint Joseph un peu originale. C'est Jésus et Joseph à la lumière de la croix. C'est une icône moderne. Elle illustre bien ce que Joseph et Marie se font dire sans comprendre lorsqu'ils le retrouvent dans le temple au milieu des docteurs. Ils ne peuvent pas encore comprendre la croix qui se profile à Jérusalem, l'incompréhension de la personne et de l'enseignement de Jésus par les docteurs et les prêtres du temple, qui vont le rejeter. La condamnation par le Sanhédrin, le supplice de la croix, puis la victoire de Dieu sur la mort par la résurrection glorieuse, et la connaissance nouvelle de Jésus et de sa parole. Voilà ce que nous pouvons lire dans cette icône moderne. J'ignore même le nom de l'iconographe. L'humilité d'une âme qui fait voir l'invisible. La tristesse qui se change en joie, une mission divine dans des corps ordinaires, une vie ordinaire en attendant la transfiguration de cette incarnation dans l'intimité de Dieu pour l'éternité.